Honnêtement, pendant quelques secondes, je n'arrivais même plus à respirer. Vous avez ressenti ça aussi, n'est-ce pas? Ce moment où le Bernabéu s'est figé, où tout le stade a compris que quelque chose de grave était en train de se passer. Pas seulement une défaite, non, mais une vraie fracture dans l'âme de ce Real Madrid. Madridista, ce soir-là, c'était pas qu'un simple 1-2 contre le Bayern. C'était un avertissement. Un signal brutal. Une claque qui résonne encore. Et avant d'aller plus loin, dites-moi une chose. Est-ce que vous croyez encore à la remontada à Munich? Franchement, je veux votre avis. Écrivez-le en commentaire, lâchez un like si vous avez encore la foi, et surtout abonnez-vous, parce que ce qu'on va analyser ensemble est là, Neuer. Encore lui. Supporter de la Casablanca, dites-moi la vérité. Vous aussi, vous avez levé les mains en pensant que c'était but, non? Et pourtant, ce gardien, à 40 ans, sort un arrêt complètement irréel. Un de ceux qui te font douter de tout. Et là, je me suis dit, ça sent mauvais. Parce que quand vous dominez sans marquer contre une équipe comme le Bayern, vous savez ce qui vous attend. Madrilène, le pire, c'est que le Real n'était pas ridicule. Vinicius tente, Mbappé provoque, ça combine. Mais en face, il y avait un mur. Un mur allemand, froid, clinique, et surtout terriblement efficace dans la transition. Et puis il y a eu ces premières alertes, cette occasion ratée, incroyable, presque irréelle. Upamecano seul, but vide, et il rate. Là, honnêtement, j'ai cru à un miracle. Je me suis dit, c'est bon, la chance est avec nous. Mais le football ne pardonne jamais deux fois. Madridista, il y a un moment clé dont personne ne parle assez. Et pour moi, c'est là que tout bascule. La 35e minute. Cette faute, ce carton jaune, Tchouaméni suspendu pour le retour. Et là, j'ai compris. J'ai compris que cette double confrontation venait de changer. Parce que perdre Tchouaméni pour Munich, ce n'est pas un détail. C'est une catastrophe stratégique. C'est enlever le cœur du milieu de terrain. C'est retirer l'équilibre, la sécurité, la structure. Et pourtant, le pire était encore à venir. Merengue, le premier but, vous l'avez vécu comme moi. Cette action rapide, cette projection. Et Luis Diaz, silence total. Le Bernabéu muet. Et ça, croyez-moi, ça fait mal. Parce que quand ce stade se tait, c'est que quelque chose de grave vient de se produire. Et là, je me suis dit une chose très simple. Ce joueur, il est spécial. Supporter de la Casablanca, on va en reparler, mais ce Luis Diaz, quel match, quelle intelligence, quelle froideur. C'est exactement le type de joueur qui fait la différence dans ces soirées-là. Mais attendez, parce que ce qui arrive ensuite, c'est encore plus dur à avaler. Madrilène, 30 secondes. Juste 30 secondes après le retour des vestiaires. Et boum, 2-0. Mais comment c'est possible? Sérieusement. Vous revenez sur la pelouse, vous êtes censé être réveillé, concentré, et vous encaissez un but aussi vite. Pour moi, c'est là que se voit le manque de maturité de cette équipe. Et honnêtement, je n'arrivais pas à y croire. Merengue, ce deuxième but, c'est une gifle mentale, une erreur de concentration, une faille énorme. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne jamais. Et pourtant, malgré tout ça, le Bayern n'a pas fini le travail. Supporter de la Casablanca, et ça c'est peut-être le point le plus inquiétant, le Bayern a raté, mais vraiment raté, une quantité d'occasions incroyables. Je vous le dis franchement, une autre équipe un peu plus réaliste, et le match se termine à 4-0. Et là, vous ne parlez même plus de remontada, vous parlez de crise totale. Madrilène, et pendant que tout ça se passait, un joueur faisait absolument ce qu'il voulait sur le terrain. Michael Olise. Et là, je vais être très clair avec vous. Pour moi, c'est exactement là que se révèle le niveau actuel du Real Madrid. Parce que quand un joueur vient dans ton stade et qu'il te domine physiquement, techniquement, mentalement, pendant 90 minutes, il y a un problème. Merengue, Olise a humilié son vis-à-vis. Il a accéléré, dribblé, provoqué, sans jamais être arrêté. Et ce genre de performance, en quart de finale de Ligue des Champions, ça ne devrait jamais arriver au Bernabéu. Jamais. Jamais, supporter de la Casablanca, et pourtant, malgré tout ça, il y a eu une réaction. Mbappé. Enfin, ce but, ce moment, ce petit espoir qui renaît. Le stade qui se réveille, les cœurs qui recommencent à battre. Et là, pendant 20 minutes, vous y avez cru. Honnêtement, j'y ai cru. Mais encore une fois, Neuer, toujours lui. Toujours au bon endroit. Toujours infranchissable. Madrilène. Et c'est là que le match se termine vraiment. Pas au coup de sifflet final, mais dans ses occasions manquées, dans ses arrêts,
dans ce manque de lucidité. Parce que ce Real Madrid, ce soir-là, n'a pas su être grand quand il le fallait. Et ça, c'est nouveau. Merengue, parce qu'on va être honnête entre nous, ce club, ce maillot, il a été construit sur des soirées comme ça, sur des retournements impossibles, sur des exploits irrationnels. Mais ce soir, je n'ai pas vu ça. J'ai vu une équipe fragile, j'ai vu une équipe désorganisée, j'ai vu une équipe qui doute. Supporter de la Casablanca, et maintenant on arrive au point le plus sensible, parce que oui, il y a des responsabilités. Et pour moi, il y a des joueurs qui ont clairement montré leurs limites dans ce genre de match. Mais ça mérite qu'on prenne le temps d'en parler sérieusement. Parce que ce que Florentino Pérez a décidé après ce match, c'est loin d'être anodin. Très loin. Madrilène, on parle de joueurs potentiellement écartés, on parle de choix forts, on parle d'un message envoyé au vestiaire. Et croyez-moi, quand Florentino agit comme ça, ce n'est jamais un hasard. Alors je vous pose une dernière question avant la suite. Est-ce que vous pensez que certains joueurs ne méritent plus de porter ce maillot dans les grands rendez-vous? Parce que dans la deuxième partie, on va dire les noms. Et je peux vous assurer d'une chose. Vous n'êtes pas prêts. Avant de plonger dedans, je vous le dis clairement, si vous aimez ce genre d'analyse sans filtre, abonnez-vous maintenant. Parce que là, on va entrer dans le dur. Et je veux aussi vous lire. Selon vous, qui doit absolument sortir du 11 pour Munich? Madrilène, on ne va plus tourner autour du pot. Oui, il y a des responsables. Oui, il y a des joueurs qui ont failli. Et oui, Florentino Pérez a déjà tranché. Honnêtement, quand j'ai vu certaines séquences, je me suis dit, ce n'est pas possible. Pas à ce niveau-là. Merengue, commençons par le premier nom. Pitarch. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est un jeune, je sais qu'on a envie d'y croire, mais pour moi ce soir-là, il n'était pas prêt. Pas pour un quart de finale de Ligue des Champions, pas contre une machine comme le Bayern. Supporter de la Casablanca, souvenez-vous de cette action en première période, cette relance catastrophique. Ce ballon offert dans une zone interdite. Si Luna ne sort pas un arrêt décisif, c'est terminé avant même la mi-temps. Et là, je vais être très direct avec vous. Ce genre d'erreur, ce n'est pas une question de talent, c'est une question de niveau mental. Madrilène, le vrai choc, il arrive à la 60e minute. L'entrée de Jude Bellingham. Et là, tout change. Le rythme, l'intensité, la personnalité. En quelques minutes, le Real Madrid devient une autre équipe, plus agressive, plus intelligente, plus dangereuse. Et c'est exactement ça le problème. Parce que quand un seul joueur transforme ton équipe à ce point, ça veut dire que celui qui le remplace n'avait rien à faire sur le terrain. Merengue, pour moi, c'est exactement là que la décision de Florentino est logique. Dure, mais logique. Le Real Madrid n'est pas un laboratoire, ce n'est pas un endroit où on teste des jeunes en quart de finale. Supporter de la Casablanca, ici, on joue pour gagner. Maintenant, pas dans 3 ans. Et ça, c'est un message très clair envoyé au coach. Madrilène, passons au deuxième cas. Huizen. Et là encore, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas été rassuré une seule seconde. Lent, en difficulté dans les duels, dépassé dans les transitions. Et face à qui? À Harry Kane et à des joueurs rapides comme Olise. Résultat, Merengue, sur les 2 buts, il est impliqué. Mal placé, en retard, trop passif. Et ça, à ce niveau-là, c'est impardonnable. Supporter de la Casablanca, vous savez ce qui est encore plus inquiétant. C'est qu'il y a des alternatives. Eder Militao est revenu. Et dès son entrée, on a vu la différence. Autorité, impact. Lecture du jeu. Madrilène, pour moi, il n'y a même pas débat. À Munich, Militao doit commencer. Et là encore, Florentino a vu la même chose que nous. Merengue. Mais maintenant, on arrive au sujet le plus explosif. Celui qui divise, celui qui fait mal. Celui que personne n'osait vraiment pointer du doigt jusqu'à ce soir. Vinicius Junior. Supporter de la Casablanca, je vais vous demander une chose. Oubliez les émotions. Regardez les faits. 2 pertes de balles. 2. À l'origine, des 2 buts du Bayern. Madrilène, c'est statistiquement catastrophique. Parce qu'on parle du joueur censé être le facteur X, celui qui fait basculer les matchs, celui qui doit porter l'équipe dans les moments difficiles. Et ce soir-là, il a fait l'inverse. Merengue, mais ce n'est pas tout. 2 simulations, 2 chutes dans la surface. Et là, je vais être honnête, ça m'a énervé parce que ce Real Madrid, ce club, n'a jamais eu besoin de ça. Jamais. Supporter de la Casablanca, on gagne avec le talent, avec le caractère.
pas en cherchant des penaltys imaginaires. Et le pire, c'est cette occasion. Ce face-à-face. Le défenseur glisse, le chemin est libre, Neuer est battu et Vinicius rate. Madrilène, à ce moment-là, j'ai posé mon téléphone, j'ai regardé l'écran et je me suis dit, ce n'est pas sa soirée. Merengue, un grand joueur dans ce genre de moment, ne tremble pas. Et ce soir-là, il a tremblé. Supporter de la Casablanca, autre statistique qui fait mal, 0 dribble réussi décisif. 0. Face à un milieu reconverti en défenseur. Et là, il faut se poser les vraies questions. Madrilène, est-ce qu'il est encore au niveau de ses grands rendez-vous? Est-ce qu'il est mentalement prêt? Ou est-ce qu'on est en train de voir ses limites? Merengue, et pendant ce temps, la connexion avec Kylian Mbappé, inexistante. Aucun automatisme, aucun regard, aucun timing. 2 superstars, mais pas une équipe. Supporter de la Casablanca, et ça, c'est peut-être le plus gros problème du Real aujourd'hui. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs joueurs du monde, si ça ne fonctionne pas ensemble, ça ne sert à rien. Madrilène, pendant que certains déçoivent, d'autres brillent. Et là, il faut parler de lui. Luis Diaz, quel match, quelle intelligence, quelle efficacité. Merengue, ce joueur, c'est une leçon de football, toujours bien placé, toujours juste, toujours dangereux. Et ce but, ce sang-froid, dans un Bernabéu bouillant, c'est du très très haut niveau. Supporter de la Casablanca, à ses côtés, Michael Olise a été un cauchemar. Dribble, accélération, création constante de danger. Pour moi, c'est simple, il a dominé son côté du terrain du début à la fin. Madrilène, et au milieu de tout ça, il y a une vérité brutale, le Bayern a été supérieur, pas seulement au score, mais dans le jeu, dans les duels, dans la gestion des moments clés. Merengue, et maintenant, parlons de Munich. Parce que tout se joue là-bas, sans Tchouaméni, avec une défense à reconstruire, avec des choix forts à faire. Supporter de la Casablanca, pour moi, la clé est simple. Bellingham titulaire, Militao titulaire et une remise en question totale de certains cadres. Madrilène, est-ce que c'est risqué? Oui. Mais rester comme ça, c'est encore plus dangereux. Merengue, l'histoire du Real Madrid est remplie de miracles. Mais les miracles, ça se provoque, ça se mérite. Et surtout, ça se construit avec des joueurs prêts à mourir sur le terrain. Supporter de la Casablanca, la vraie question est là. Est-ce que cette équipe a encore cette âme? Est-ce qu'elle est capable d'aller à Munich et de renverser l'impossible? Ou est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'un cycle? Madrilène, je veux vraiment votre avis. Soyez honnête. Dites-moi en commentaire qui doit sortir du 11, qui doit être titulaire à Munich. Et surtout, est-ce que vous y croyez encore? Merengue, si vous pensez que le Real Madrid peut encore le faire, montrez-le. Likez, partagez et abonnez-vous. Parce que quoi qu'il arrive, on vivra ça ensemble, jusqu'au bout.